Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo par rapport à la nouvelle lune en Lion pour voir justement qu'est-ce que nous réserve cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va provoquer. Donc du coup, enfin voilà, je me suis pas informée, donc on va voir les messages que l'on a à nous porter. En cas de question, de besoin, si jamais voilà, vous avez n'importe quoi, ne serait-ce même juste l'envie de passer un petit mot, vous avez mes coordonnées. Sachez également que les consultations privées sont possibles. Alors, qu'est-ce que l'on aurait à nous dire par rapport à cette nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 28 ou le 29 juillet, je ne sais plus. Enfin, ça dépend de là où on regarde, je pense. Mais bon, c'est vers le 28-29, quoi. Donc, nouvelle lune en Lion. Qu'est-ce qu'elle nous annonce? Qu'est-ce qu'elle va provoquer? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette nouvelle lune en Lion? Où j'ai déjà vu une carte très belle. Ouais, la mort. Donc, très jolie carte. Magnifique. Donc, cette nouvelle lune en Lion va continuer la transformation, le développement, les changements. On est dans une grande phase de développement. Et du coup, bon, bah, ça ne fait que continuer et qu'accentuer cet effet justement de transformation. Peut-être même que certaines limites vont se modifier, vont changer. En tout cas, vous avez les connaissances et vous allez prendre encore plus de connaissances par le biais de ces énergies que cette nouvelle lune va nous transmettre. Et ça va nous permettre de nous affirmer et d'avoir encore plus envie d'aventure et d'avancer. Donc déjà très joli, hein, vraiment de superbes cartes. Top, top, top. Vraiment, ça fait plaisir. Qu'est-ce que l'on aurait encore à dire? Donc envie d'aventure et puis surtout on va chercher de nouvelles idées pour avancer coûte que coûte, hein, on va pas se laisser faire, on va continuer à avancer. L'abondance va faire partie également des énergies de cette nouvelle lune, on est en pleine transformation justement pour pouvoir créer et atteindre cette grande abondance dans notre vie, à tout à chacun, donc magnifique. En tout cas, ça ne va pas nous empêcher de prendre un peu de recul pour voir la situation avec un regard beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand. Pour pouvoir justement construire notre stabilité, notre bien-être et notre bonheur. Surtout au niveau de notre vie en cas général. Pour être simplement heureux, profiter de la vie, quoi, je veux dire. Hein, en soi, on a tous le droit à ça. En tout cas, il faut continuer, il faut se battre, il faut persévérer, ne rien lâcher. On vous conseillerait même d'avoir une ligne de conduite droite et carrée, que ce soit par rapport à vous et surtout pour atteindre vos objectifs qui vous permettraient d'avoir une stabilité plus grande au niveau financier, donc peut-être un travail qui changerait, une façon différente de travailler ou de nouvelles opportunités ou peut-être même voir des rentrées d'argent. En tout cas, il faudra être droit et carré par rapport à vous et également par rapport aux autres. Nouveau départ, plein de belles possibilités, incroyable, très joli, très 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 joli. Ouais, beaucoup d'ancrage là-dedans, et ben magnifique. On reprend notre place, on écoute nos rêves, nos intuitions, on n'hésite pas à créer, à passer à l'action, justement par rapport à ce que l'on souhaite. J'ai envie de dire, écoutez, magnifique. Eh ben, je suis obligée de la prendre, je suis désolée, mais magnifique. En plus de ça, bah, du coup, nouvelle lune en Lion, en dos deck du jeu, nous avons la force, donc je vais la prendre parce qu'elle est très belle. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire du coup pour cette nouvelle lune en Lion, qui est une nouvelle lune, je pense, qui va être assez mouvementée, très énergétique, hein, et qui va nous permettre de nous bouger une bonne fois pour toutes et de sortir de situations qui ne vont plus pour aller vraiment vers ce qui nous conviendra au mieux. Donc, pleine transformation, pleine évolution, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à se battre. C'est pas la possibilité de baisser les bras, n'y est pas, il faut continuer à avancer. Parce que du coup, si vous continuez à avancer, que vous continuez votre transformation pour vous-même et l'élaboration de votre vie comme vous le souhaitez, vous allez vous diriger vers l'abondance, vers l'amélioration de votre vie, de votre qualité de vie. En tout cas, vous avez les connaissances nécessaires, même si vous ne le dites pas. En même temps, vous n'êtes pas obligé de le partager. Tant que vous vous servez de ces connaissances à bon escient, cela se portera bien. Vous avez également certainement des dons, une bonne intuition, un sixième sens qui va vous aider à continuer à vous transformer, à avancer.
ou sinon vous allez apprendre encore plus de choses et vous allez avoir encore plus d'informations. En tout cas, il sera important d'avoir une ligne de conduite, d'être droit et carré dans votre façon de faire, de ne pas hésiter justement à prendre un petit point de recul, de faire un peu d'introspection ou un point par rapport à votre situation pour voir où vous en êtes. Ça vous permettra justement d'avoir un point de vue d'ensemble assez global de la situation et de trouver du coup les solutions qui seront les plus adaptées à vous. En tout cas, l'envie de nouveau départ, on a quand même deux as qui se chevauchent l'un l'autre. L'envie de ce nouveau départ, l'envie d'aventure, l'envie de vous affirmer, l'envie vraiment d'être et de faire ce qui vous plaît va vous permettre un total nouveau départ, plein de possibilités. Vous allez pouvoir créer ce qui vous convient et ce pour votre bien-être, votre stabilité au niveau financier et beaucoup pour votre bien-être et votre bonheur. Vous n'allez pas hésiter à être à la recherche de nouvelles idées pour avancer coûte que coûte et vous allez certainement trouver votre place, écouter votre intuition, vos rêves, vos émotions, vos ressentis et concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Et en prime, nous avons tout de même la carte de la force qui a le lion dessus, donc j'étais obligée de la prendre. Sachez bien que vous avez la force nécessaire pour réaliser tout ce qui vous conviendra par rapport à vos projets. Très beau tirage. Sincèrement, très beau tirage. Alors, on va faire un petit côté au niveau, avec ce jeu, le tarot des flammes jumelles, donc qui peut nous parler pour les flammes jumelles, ce qui serait dans ce parcours, mais pour toute autre relation, hein, bien entendu. Donc, prenez bien entendu ce qui vous parle. Cette nouvelle lune en Lion, que va-t-elle réaliser ? Alors, il y a peut-être eu un moment de fuite pour pouvoir, faire un point, pour pouvoir arranger ce qu'il y a à arranger pour son bonheur, pour son propre bien-être. À un moment donné, ça peut arriver. Ouais, on fuit parce que l'ego peut-être nous aura incité dans cette direction. Mais malgré tout, les énergies montent en force, il y a beaucoup de désir auprès de quelqu'un ou par rapport à quelqu'un, il y a un lien qui est là et qui ne va pas bouger. Eh ben dis donc. En tout cas, on vous dit de garder la foi, de ne pas justement tomber dans l'ego, de repérer qu'est-ce que l'ego veut vous convaincre de ce qui est vrai, à part que ce n'est pas forcément vrai. Écoutez votre intuition et votre cœur. Ouais, il y a vraiment beaucoup de désir envers quelqu'un, hein, mais du coup, vous fuyez peut-être également parce que tout ce désir peut faire peur. En tout cas, vous pensez beaucoup à cette personne pense également certainement à vous. Il va certainement y avoir un petit peu d'attente, ou en tout cas, cette nouvelle lune va créer une certaine attente, mais simplement pour qu'on puisse s'affirmer, pour que l'on puisse se clarifier dans ce que l'on veut réellement. Ce temps de fuite permettra de remettre chaque chose à sa place et surtout au niveau de l'amour. Et peut-être même aussi d'accepter en fait ce désir envers cette personne, même si on ne comprend pas forcément d'où ça vient. Il y a la justice divine qui va agir, hein, ce n'est pas pour rien que les choses arrivent comme ça. Donc la justice divine est là pour agir, pour pouvoir justement remettre les choses à leur place. En plus, nous avons la source qui vient porter son aide également. Dans tous les cas, de toute façon, ceux qui doivent se retrouvent, même malgré un temps de fuite. Ceux qui doivent retourner avec les uns et les autres retourneront. Voilà, ceux qui sont faits pour être ensemble sont faits pour être ensemble, point barre à la ligne, peu importe le temps que ça met. Le plus important, c'est de vous concentrer sur votre bonheur, que cette personne soit là ou pas. Ouais. Il y a un temps d'attente, ce n'est pas pour rien, c'est pour guérir les blessures. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas justement laisser le temps à chacun de se guérir, de se soigner, pour pouvoir se retrouver encore mieux? Parce qu'au final, c'est pas en étant avec quelqu'un que l'on peut se soigner de tout, absolument tout. C'est un combat qui est personnel. Et sachez bien que même si soit vous avez fui, soit la personne que vous aimez ou la personne à laquelle vous pensez a fui, cette personne s'empêche de vous écrire.
mais ce n'est pas pour autant que cette personne n'a pas foi en cette relation, ce n'est pas pour autant que cette personne n'a pas foi en ce qui peut arriver, mais cette personne a certainement besoin de temps, tout simplement, pour se réparer, pour aller mieux, pour mettre un terme à ses blessures et arrêter d'avoir un impact, pour éviter que ces blessures aient un impact trop grand dans sa vie. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup au niveau de l'amour? Il y a eu de la fuite pour pouvoir régler justement l'ego, pour pouvoir prendre un contrôle sur l'ego, éviter que celui-ci ne vienne nous bercer d'illusions. Parce qu'il y a beaucoup de désirs, hein. Il y a énormément de désirs, énormément d'énergie, il y a un lien qui est présent, c'est comme ça, on peut pas en dire l'inverse. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, il y a la justice divine qui est en train d'opérer, qui est en train de tout rééquilibrer et de tout remettre à sa place. Et ce n'est pas pour rien. On a également la source qui est là pour aider à cela, pour pouvoir donner l'énergie nécessaire, pour pouvoir remettre les choses à leur place. En tout cas, vous, comme cette personne, pensez l'un à l'autre, au désir qui vous habite, mais également à cette personne. Mais l'un autant que l'autre, vous avez certainement besoin de temps pour vous réparer de vos blessures et c'est quelque chose que vous devez faire vous-même. Chacun ses blessures, chacun ses combats. Et au final, si vous vous retrouvez, vous allez vous retrouver, mais alors en mode version 10 fois mieux. Parce que du coup, tout ce qui était peut-être bloquant jusqu'à présent sera beaucoup moins présent et aura moins d'impact dans votre relation. En tout cas, il va falloir faire preuve de patience et attendre que les choses se mettent en place pour que chacun reprenne foi en soi, foi en l'autre. Et comprenez bien que l'un comme l'autre, certainement, vous empêchez de communiquer l'un avec l'autre. Peut-être pour pouvoir avoir le temps de réparer ce qu'il y a à réparer. Mais ce n'est pas l'envie d'écrire qui manque, mais peut-être justement que pour l'instant, eh bien, on n'a pas les mots. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Tac. Alors. Voilà. Donc, encore une fois, qu'est-ce que l'on aurait à nous dire du coup par rapport à cette nouvelle lune en Lion? Bon, le temps. Le temps, toujours et encore. Avancez, réglez ce que vous pouvez régler. Et comme ça, vous verrez bien les progrès qui peuvent se réaliser. N'oubliez jamais que le temps est relatif parce que ça dépend simplement du libre arbitre de chacun. En tout cas, on nous parle de la carte des béliers, donc on nous parle de détermination, d'action et d'affirmation de soi pour le bonheur, pour l'épanouissement. Et avec la carte de Pluton, on nous parle de choix, de réalisation et de régénération. Donc le temps sera relatif pour simplement passer à l'action, s'affirmer pour son bonheur afin de faire des choix qui seront certainement concrets. Donc c'est important que chacun prenne le temps qui lui est nécessaire afin de faire les choix qui lui iront le mieux. Alors soyez indulgents avec le temps et profitez-en, utilisez ce temps à bon escient, ne soyez pas dans l'attente, vous allez juste créer de l'attente. En tout cas, avec l'hiver, on peut nous parler, il me semble, d'introspection. Ouais, introspection, sagesse, élévation intérieure, ça va demander, ce temps sera relatif pour pouvoir justement faire son introspection, savoir ce que l'on veut, évoluer au niveau de la sagesse et ce, au plus profond de soi. Peut-être qu'il va falloir justement mettre des distances. Ce sont les distances qui vont permettre à chacun de s'affirmer soi-même face à soi-même pour élaborer son propre bonheur. Si vous n'êtes pas heureux seul, vous ne pouvez pas être heureux avec quelqu'un, sachez-le, parce qu'au final, vous allez vous balader avec vos casseroles qui vont à un moment donné venir justement enrayer vos projets. En tout cas, peut-être même qu'il peut y avoir des craintes, des doutes, des incertitudes par rapport au choix. Et c'est pour ça que le temps sera nécessaire pour que l'on puisse reprendre totalement confiance en soi par rapport à son bonheur ou à ce qui peut réaliser son bonheur. Qu'est-ce qui va contribuer à votre bonheur? Et ça vous permettra vraiment de faire des choix concrets qui seront, je pense, bien définis. Voilà. Et il vaut mieux que ça se passe comme ça plutôt que de se précipiter et de faire les choses n'importe comment.
C'est un tout nouveau voyage qui est emprunté par vous par le biais de cette introspection afin d'aller vers l'élévation. C'est véritablement une grande évolution, une grande transformation afin d'être de plus en plus tel que vous le désirez. Pour pouvoir, après la suite, passer à la communication, pouvoir véritablement communiquer et partager ce qui fera partie de votre bonheur et avec les personnes avec qui vous voulez en parler, bien entendu. Eh bien oui, communication. Communication en plein. Ce temps n'est que relatif. C'est un temps de préparation avant le meilleur qui est en train d'arriver et qui est en train de se préparer. Mais tout ça demande des fondations. Donc, en fait, cette nouvelle lune en Lion va vous permettre de créer les fondations de votre bonheur. C'est ça qu'il faut retenir. Et ne vous fixez pas sur le temps qu'il peut y avoir ou pas. Bon, bah, on est concrètement dedans. En 2 decks, j'ai la carte du lion. Incroyable. Bref. Donc, le temps est relatif bien, par rapport au voyage que vous entreprenez en étant dans cette grande introspection pour pouvoir vous affirmer et ce, par rapport à votre élévation, à votre transformation. Il y aura un temps de fuite, c'est certain, mais ce n'est pas pour rien, c'est pour créer les bases, les fondations d'un réel bonheur, de ce que vous voulez vraiment pour votre bien-être. Donc concentrez-vous sur vous et ces fondations, ça vous permettra déjà de ne pas remarquer le temps qui passe et au moins vous mettrez vos énergies dans quelque chose qui est réellement important pour vous. En tout cas, sachez que la communication ne va pas être coupée très longtemps parce que la communication et les partages vont revenir assez vite. Malgré les peurs, les doutes ou les envies de réaliser ce que vous désirez, vous allez pouvoir partager les choix et les réalisations que vous aurez faits et vous allez véritablement en parler, communiquer, échanger et ce avec qui vous le désirez et comme vous le désirez. Donc ne vous fixez pas sur le temps, ce n'est qu'un temps de préparation. Et juste pour lire la carte du lion, donc, qui est en 2 decks, on nous parle tout de même bien, de domination, de maîtrise et de franchise. Attention à ne pas aller dans des excès dans la domination et la maîtrise, mais faites preuve de franchise, ça peut toujours être bénéfique. Pas tout le monde est prêt forcément à l'accueillir, mais être franc, au moins, ça permet de savoir où on va. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire du coup encore une fois par rapport à cette nouvelle lune en Lion? Je pense qu'il va permettre vraiment de très grandes transformations profondes en fait. Je pense que c'est ça surtout ce qui va arriver. Ça va se faire seul, mais ça va se faire. Alors, il est temps d'agir, on passe à l'action, on ne bouge, on ne reste plus dans un certain confort, dans un cocon. On passe à l'action, on fait les choses. En tout cas, la chance est avec vous. Ne vous laissez pas faire. Communiquer est la clé. Justement, par le biais de la communication, vous allez certainement trouver des réponses qui vont vous aider. Bon, plus loin les cartes la prochaine fois, non? À force, les cartes, elles vont atterrir de l'autre côté. Waouh, magnifique. Abandonnez-vous au divin. Faites ce qui est en votre possible. Enfin, faites ce que vous avez à faire. Faites ce qui est dans votre responsabilité. Mais par contre, laissez également la vie vous aider. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout changer. La vie vous amènera ce qu'il faut au bon moment. Donc, faites ce qui est réalisable. Et pour la suite, faites confiance simplement à la vie, au divin ou à n'importe quel lieu, celui qui vous plaira. En tout cas, maintenez votre cap. Maintenez votre cap, vous êtes sur la bonne route. Et puis surtout, attendez-vous à des changements considérables. Comprenez bien que de grands changements dans la vie, ça demande du temps, ça demande de la préparation. Et les choses n'arrivent pas en un claquement de doigts. Donc arrêtez d'être impatient, ça ne sert à rien. Et concentrez-vous sur vous et votre bien-être. Et vous verrez que les choses, à ce moment-là, vont s'accélérer. Mais uniquement si vous vous permettez de vous concentrer sur vous. En tout cas, votre dur labeur va porter ses fruits. Vous allez récolter la récompense de ce qui sera bon pour vous. Ne laissez pas votre passé vous retenir. Il est grand temps de laisser ce qui doit aller au passé véritablement au passé. C'est un nouveau départ. Changement considérable, nouveau départ. Lâchez rien, c'est pas le moment de lâcher.
Bon, à un moment donné, vraiment, à force, je vais aller de l'autre côté de la pièce pour récupérer les cartes. En tout cas, je pense que cette nouvelle lune va être très puissante en énergie parce qu'au vu de là où partent les cartes, on vous demande de continuer à insuffler de l'amour dans cette situation, donc de ne pas désespérer et rester optimiste, donnez simplement de l'amour, répandez l'amour, hein, tout simplement, autour de vous. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour faire cela, hein, simplement déjà, juste en étant dans l'amour et l'optimisme et en étant heureux, vous ferez déjà beaucoup de bonnes choses. Eh ben, un temps de guérison. Donc, très beau message. Vraiment très beau message. Il est temps d'agir et pour cela, vous devez passer à l'action par rapport à votre passé. Qu'est-ce qui à l'heure actuelle est encore bloquant et qu'est-ce qui à l'heure actuelle est encore trop présent par rapport à votre passé. Ce qui a eu lieu n'est plus modifiable. Comprenez ce qui n'allait pas, repérez vos erreurs, retenez la leçon et laissez repartir cette histoire au passé. Elle est terminée, point barre à la ligne. Si vous ne faites pas de place dans votre vie à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas accueillir de la nouveauté parce que la nouveauté n'aura pas de place et à un moment donné, eh ben, ça va choquer et ça ne marchera pas. Donc faites de la place si vous voulez des changements. Il faut pouvoir laisser opportunité aux changements d'arriver. En tout cas, si vous travaillez sur votre passé et à laisser les choses retourner au passé, on est là pour vous dire que vous devez continuer. Vos objectifs sont toujours, à l'heure d'aujourd'hui, possibles. Maintenez votre cap parce que la chance est avec vous. C'est un total nouveau départ. Les nouvelles lunes permettent des nouveaux départs et de nouvelles réalisations. Et surtout, attendez-vous à un changement considérable. La communication sera la clé. Il y a beaucoup de nouvelles lunes. Hein. Nouvelle lune, là aussi, là aussi, là aussi. En fait, il n'y a que des nouvelles lunes. Voilà, concrètement. En tout cas, la communication est la clé et pour cela, communiquez avec amour, avec bienveillance, en étant dans le bonheur et dans la joie. Sachez que votre travail va payer et également comprenez bien que faites ce qui est dans vos capacités, faites les choses que vous devez faire, ce qui fait partie de vos responsabilités. Mais au-delà de ça, ce que vous ne pouvez pas gérer, ce que vous ne pouvez pas contrôler, laissez la vie s'en occuper. Et pendant que la vie s'occupe de mettre certaines choses en place en étant dans un travail d'équipe avec vous, reposez-vous. Alors, on va faire du coup des petits messages avec le petit oracle des runes. Bon, bah, déjà, il y en a un. Bon, je pense que je vais en prendre, je sais pas, moi, quelques-uns. Je vais voir. Ce qui sort ou ce qui ne sort pas. Et 2. Et 3. Ça ira. Voilà. Hop. Alors, donc, tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. C'est bien d'être dans la passion, c'est bien d'avoir beaucoup d'inspiration, mais le but n'est pas non plus de se précipiter inutilement, vous allez vous faire mal, vous allez tomber. Marchez en rythme, simplement, et faites les choses en temps et en heure. Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. On nous parle concrètement de la transformation. Même si en ce moment c'est perturbant, même si en ce moment c'est pas évident, eh ben il faudra simplement maintenir le cap, garder foi en vous, en la possibilité de vos objectifs et observer la vie, les changements qu'elle y opère et ce qu'elle vous offre afin de pouvoir réellement libérer votre lumière et vous permettre de concrétiser ce qui sera bon pour vous. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement, tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Je pense que ça parle de lui-même. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves, suis ta vision, écoute ton intuition, garde foi en ta sagesse intérieure.
De grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment, en accord avec la mélodie de ton cœur. En se nourrissant de la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. Si tu fais partie intégrante de l'univers, tu es fait de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prête ou prêt pour un nouveau printemps? Écoutez, bon, je pense qu'on est bien quand même dans les énergies, hein, donc bien entendu, voilà, vous n'hésitez pas, vous revenez en arrière si vous voulez réécouter un petit peu les messages. Mais quand même, dans l'idée globale, on est à peu près dans les mêmes énergies que ce qui a été dit tout du long. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière pour réécouter et prendre conscience bien de chaque petit message. Mais en tout cas, je pense que ça promet de belles choses. Donc gardez la foi et continuez d'avancer au calme, tranquille. Faites les choses en temps et en heure. On n'a pas besoin d'être pressé. Savourez chaque instant, quoi. Donc, on va faire pareil du coup, mais avec un petit message et bien des couleurs afin de voir ce qu'il en est. Et puis d'ailleurs, on avait 8 cartes et là, on est dans la période du lion. On est bientôt au mois d'août et le mois d'août, c'est le 8e mois. Coïncidence? Je crois pas. J'en tire plusieurs et puis après on lit. 1, 2, 3, 4, 5... Allez, une dernière. Bon, on va être raccord, hein. On va essayer de faire ça raccord avec le reste, hein, ma foi, tant qu'à faire. Voilà. On en a 8. Comme ça, on reste dans le thème. Bleu ciel, j'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Ça vous rappelle pas quelque chose? C'est bizarre, hein. Orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Donc c'était la couleur rubis. Lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Et ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Donc voilà, écoutez, pareil, hein, ça reste à peu près dans les mêmes énergies de tout ce qui aura été dit. En tout cas, je pense que cette nouvelle lune en Lion va faire un grand nettoyage, d'épuration, de guérison, de blessures, d'expériences passées qui ont un impact. C'est pas fini, le travail va être dur, mais en tout cas, ça va payer. Et derrière, total nouveau départ. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Plus vous œuvrerez là-dedans et plus les choses vont bien se passer pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Du coup, on va faire le taux vibratoire par rapport à cette nouvelle lune en Lion pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, nous sommes à 45 000 sur 60 000, donc énormément d'énergie. Et bien, pour vous, 1, 2, 3. Et bien, simplement pour pouvoir nous permettre de nous guérir, de passer à autre chose, de laisser le passé au passé, d'avancer, de créer la nouveauté que l'on souhaite et de créer les projets que l'on souhaite également. Donc beaucoup d'énergie qui seront utilisées à bon escient, je vous le souhaite. On m'indique le chakra de la gorge. Donc, au moment voulu et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez partager, échanger, dire la vérité parce que du coup, vous verrez clair et vous aurez épuré beaucoup de mauvaises énergies ou beaucoup de choses qui peuvent faire mal. En tout cas, vous pourrez vous exprimer tel que vous le souhaitez réellement. Prenez quand même des mots qui feront preuve de tact afin d'éviter toute
toute plainte de qui que ce soit autour de vous, parce que autant la personne va peut-être pas comprendre, puis bon, les gens ils comprennent pas jamais forcément beaucoup ce que l'on dit, parce qu'on n'a pas tous la même compréhension des choses. Mais bon, c'est pas grave, essayez quand même, faites preuve de tact, parlez simplement en disant votre vérité, et en étant bien entendu serein, calme et apaisé, avec toute la sagesse que vous possédez. Donc voilà tout le monde, écoutez, hein, donc moi je me suis concrètement régalée à faire ce tirage sur cette nouvelle lune en Lion. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis bon courage et bonne guérison. Au revoir.